mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est de toi et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et rocailleux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut qu'il te ce que j'aime, savoir être magicien. Endurer l'injure même du monde, me mépriser jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Puis je perds ma propre vie, puis je reçois de la sienne. De ta richesse infinie, toi Jésus, tu m'appartiens. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Tu me donnes des espoirs pour te suivre pas à pas. Avec toi, bonne victoire, joie et paix, ici-bas. Jusqu'au bout, je vais te suivre, les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Seigneur, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je vais te suivre partout pour la délivrance de mon peuple, pour la délivrance de ma nation, pour la délivrance des captifs. Je vais te suivre. Prions ensemble au nom de Jésus, prions. Je vais te suivre, Seigneur, pour la délivrance de mon peuple. Je vais te suivre pour la délivrance des nations. Je vais te suivre, Seigneur, pour la délivrance des captifs. Je vais te suivre, Seigneur, pour apporter la vie, parce que là où tu te trouves, tu apportes la vie. Béni sois-tu, Seigneur. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce et nous comptons sur ton Saint-Esprit pour nous aider à marcher et continuer avec nous. Là où tu t'es arrêté, nous prions que tu nous aides à continuer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prendre notre Bible dans Esther chapitre 14 et chapitre 4 à partir du verset 14. Je bénis le Seigneur pour tout et je tiens à préciser que nous allons traduire ces messages en plusieurs langues. Le soir, nous allons traduire en d'autres langues encore, mais pour ce matin, nous allons traduire en baoulé, même si nous sommes dans un pays agni. Donc, on a besoin des agnis aussi pour nous traduire, c'est aussi important. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que c'est la retraite des peuples du corps de Christ et ça concerne tous les peuples du monde entier. Dans Esther chapitre 4, verset 14, il est écrit, je vais lire à partir du verset
6. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther, et il lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te t'aimes maintenant, le secours et la délivrance suivront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Verset 15 dit, Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Et je l'ai pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour, depuis ce matin, qui est en train d'insister sur la responsabilité. Et nous voulons compter sur sa grâce pour qu'on puisse comprendre réellement que ce départ sur la conscience de la responsabilité est très important. Depuis ce matin, et même depuis hier, le Seigneur insiste sur la responsabilité. Parce que lorsque on ne se lève pas, qu'on ne prend pas conscience de notre responsabilité, ce serait difficile pour nous d'avancer avec le Seigneur. Et pour ce matin encore, le Seigneur a touché un point très important sur lequel je voulais revenir. Alléluia. Nous avons dit ici hier, lorsque le Seigneur voulait reprendre le contrôle de la terre des mains du diable. Parce que juste après la désobéissance, non, la première désobéissance, le diable qui a désobéi à Dieu, et qu'il a été précipité sur la terre, il était le maître des démons de tous les esprits mauvais sur la terre ici. Nous avons vu hier que Dieu a repris le contrôle dans ses mains. Et Dieu a refait une beauté à la terre. Et quand il a arraché le contrôle et la gestion de la terre au diable, il se demandait à qui il allait confier la suite. Il se demandait à qui il allait confier la terre pour sa gestion à nouveau. Et la réponse a été donnée dans Genèse chapitre 1 verset 26. Genèse 1 verset 26. Il dit, faisons l'homme à notre image. C'était la réponse à cette préoccupation. C'était la réponse à ce qu'il voulait.
Faisons l'homme à notre image et qu'il fasse tout selon notre ressemblance. Et voici ce que Dieu a trouvé comme solution. Et il a fait le premier homme Adam à son image selon sa ressemblance. Tout allait très bien. Tout se faisait très bien. Jusqu'au jour où il a décidé, le diable l'a trompé. Et le diable a arraché de ses mains le contrôle de la terre à nouveau. Et c'est pourquoi vous voyez que les ténèbres couvrent la terre. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle d'une vie dont le maître est le diable. Lorsque le diable contrôle un environnement, lorsque le diable contrôle une maison, lorsque le diable contrôle en tant que maître sur un peuple, nous pouvons dire que les ténèbres couvrent ce peuple ou ce lieu. Et voici ce qui s'est passé. L'homme s'est laissé tromper et il a désobéi à Dieu et il a redonné encore à la terre, au diable la gestion de la terre. Et depuis ce jour, au lieu que l'homme soit le maître, c'est pourquoi le diable est devenu le maître. Nos parents qui sont dans les villages, rappelez-vous très bien, nous avons eu affaire à des villages. Si tu ne te soumets pas à certaines adorations, souvent tu n'auras pas bonne récolte, ou le malheur va frapper ta maison. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Donc, au lieu que l'homme soit maître, le Dieu va devenir maître. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous dis la vérité. Dieu est dans son repos. Il a dit, mais il a déjà tout fait. Il a déjà tout dit. Ce que je dois faire là, ce que je peux faire, c'est ce qu'il a déjà fait. C'est quoi? Pour que quelqu'un puisse à nouveau prendre encore le contrôle, il faut qu'il se dispose à moi pour que je puisse le faire. Alléluia. Si quelqu'un ne se dispose pas à Dieu pour que Dieu puisse le faire, il ne peut pas. Il ne pourra jamais être un instrument pour la libération de son peuple. Le gros problème, c'est le fait de ne pas accepter d'être fait. Il dit, faisons l'homme à notre image. Il dit, faisons l'homme. Et c'est lui-là que Dieu a établi au-dessus des ténèbres. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu fait quelqu'un, en réalité, il le fait pour l'établir au-dessus de son ennemi. Est-ce que vous comprenez très bien? Quand Dieu te fait, il te fait pour t'établir au-dessus de ton ennemi. J'ai rien vu quelque part sur les réseaux sociaux. J'ai vu un gars est venu. Il s'est agenouillé. Il a pris l'huile. Il dit, je pars à la terre. Ô terre, tu te soumets ici. Tu te soumets. Jésus règne ici. Ô terre. Et puis on l'a clamé. Wow. À peine d'aujourd'hui. C'est Jésus qui règne ici. La terre a quoi avoir dedans? Et donc on me suit partout, on me suit, c'est l'ignorance.
Dieu a établi sur la terre un maître. C'est elle, c'est moi, c'est l'ensemble de nous tous. Si je suis un enfant des ténèbres, la terre sera à la disposition de Dieu. Répondez. C'est compliqué. Par contre, que Dieu a établi sur la terre, c'est qui? C'est pas l'homme. Mais l'homme qui l'a dit amen, amen, là même là. Il a un pied dedans, un pied dehors. Il est, au fait, il est chrétien. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il est chrétien ou pas. Il est un les deux. Il est chrétien, il est les deux en même temps. Et puis c'est la terre, là, c'est la terre qui parle. La terre, la terre. Et les gens disaient, wow, le prophétique. Alléluia. Amen. La terre m'attend avec un grand désir. La révélation des enfants de Dieu. La terre a été témoin du premier homme. Comment le premier homme sur la terre l'a géré? La terre était là. La terre était témoin de sa gestion du premier homme. La terre a été témoin de comment le premier homme l'a géré. Donc elle, dans son cœur, la terre même recherche l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Juste pour dire quoi? Avant de dire que moi, je suis un instrument de Dieu. La grande question à te poser, est-ce que tu es fait? Parce que si tu n'es pas fait, tu ne peux pas être établi au-dessus de ton ennemi. Aman était général du roi, n'est-ce pas? Général du roi. Dieu savait que ce que Aman va faire là, si ce n'est pas quelqu'un qui est établi au-dessus d'Aman, ça ne pourra jamais marcher. Donc, quand Dieu a projeté ses regards, il cherchait quelqu'un qui va positionner au-dessus d'Aman. Pour ça, il a suscité la jeune fille. Elle est venue auprès de Mardochée. Il a travaillé la vie de la jeune fille. Il a traité avec la vie de la jeune fille. Petit à petit. Petit à petit. Jusqu'à l'envoyer de la maison du roi. Pour l'établir, elle n'était pas la seule fille. Hein? Elles étaient plusieurs vierges. Elles ont fait beaucoup de concours. En éliminant au fur et à mesure. Jusqu'à ce que le choix soit tombé sur elles. Alléluia. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu savait que il faut quelqu'un au-dessus d'Aman. Donc il ne voudrait pas une petite fille qui va s'arrêter là juste à la porte du roi. Il ne voulait pas quelqu'un au stade de Mardochée. Il ne voulait pas quelqu'un même qui soit un simple soldat dans l'armée du roi. Il ne veut pas aussi une servante dans la maison de la reine. Il voulait forcément une reine. Donc pour ça, il fallait préparer Esther là-dedans. Vous ne sais pas combien de fois Dieu t'a parlé afin d'être laisse-toi faire. Laisse-toi diriger par moi. Laisse-moi te traiter. Il faut suivre la parole de Dieu. Ça fait combien d'années on te parle de ça? Mais tu ne sais pas bien où Dieu t'envoie. Oh. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas fait, Dieu ne va même pas perdre le temps pour t'établir. Parce que tu ne seras pas plus fort que ton ennemi. C'est pourquoi vous êtes allés dans des endroits, des hommes de Dieu. Si tous les hommes de Dieu qui n'aiment pas formation,
N'allez quelque part, on a croisé un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, bon, viens au programme. On va s'édifier un peu, quoi. Il dit, oh, moi, je suis prophète, hein. Non, ça m'intéresse pas trop. Moi, déjà, je suis déjà très bien enseigné, ça va. Chez nous, ce sont les mystères. Vous savez, c'est le mystère de quoi? C'est le mystère de prendre femme de quelqu'un pour fuir. Prends femme de quelqu'un pour fuir, ce n'est pas le mystère de ça, tu peux faire ça? J'arrive, je ne le vois plus. Je dis, aïe, les gars, ils ont un terrain, ils ont construit. Parce que l'église, je vois que l'église est en ruine. Je dis, ah, les gars là, on dirait qu'ils ont un terrain. Je dis, quel terrain ils ont eu? Actuellement, il est recherché par un mari. Petit démon d'adultère a fait tomber. Et quand tu me disais, lui, il allait à la rue Princesse pour aller évangéliser. Jésus t'aime, oh, Jésus t'aime. Il est tombé sur une jeune fille. Elle a fait seulement de l'écouter. Elle dit, ah, vraiment, moi-même, à faire de Jésus là, ça m'intéresse un peu. Puis ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Elle dit, moi, j'habite pas loin d'ici. J'habite tout près là. Ils sont allés ensemble dans la chambre de la jeune fille. Elle a sorti un petit Nouveau Testament. Ils ont commencé à causer. Dans la causerie là. C'est la jeune fille là qui l'a évangélisé. Pourquoi c'est arrivé? Lui, il veut affronter les démons des prostituées sans être fait au-dessus de ces démons. Sans être fait au-dessus de ces démons. Tu vas arriver où à ça? Alléluia. Le combat est très sérieux. Ça ne concerne donc pas ceux qui ne sont pas faits. Dans Jérémie chapitre 5. Dans Jérémie chapitre 5. On va comprendre quelque chose de très important. On va dire verset 5. Je lis la parole, je dis, j'irai vers les grands et je leur parlerai. Car eux, ils connaissent la voix de l'Éternel, la loi de leur Dieu, mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leurs serments et se livrent à l'adultère. Ils sont en foule dans la maison de la prostituée. Semblables à des chevaux bien nourris qui courent ça et là, ils élisent chacun après la femme de son prochain. Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? N'évangélise pas d'une pareille nation? Verset 10 qui nous interdit. Montez sur ces murailles et abattez. Mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sept qui n'appartiennent point à l'Éternel. Alléluia. Dans ce passage, après le constat de l'état de l'église de son temps, comme l'état de l'église d'aujourd'hui, comme l'état de la vie de nos peuples, comme on remarque, on dit l'église déchirée en petits morceaux. Comme on voit aujourd'hui, chacun se concentrant sur lui-même.
Même l'église même a perdu même sa communion fraternelle. On se comporte comme n'étant pas des frères. On crée des clans, des clubs. On crée des clans, des clubs. Dans nos cœurs, nous sommes dispersés. Dans nos cœurs, nous sommes divisés. À tel enseigne qu'on prie plus Dieu pour qu'il nous montre ou bien nous indique ou bien nous fasse communier avec les frères. Chacun se bat pour son royaume. Quand tu vois dans un environnement, les hommes de Dieu se battent pour leur royaume, où les fidèles se regardaient en ennemis, c'est parce que l'Esprit de Dieu a quitté là-bas longtemps. Dieu dit, quand les jeux qui sont au devant de la scène, ceux qui sont au devant des choses, lorsqu'ils commencent à se détenir de la voix de Dieu, le peuple est dispersé, les choses sont abandonnées, et le lion diabolique déchire la maison de Dieu. Mais Dieu dit au verset 10, il dit montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel. À qui Dieu donne cet ordre? À ceux qui seront disposés à lui pour être faits. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit dans Ésaïe encore. Dans Ésaïe chapitre 52. Il parlait que son peuple se purifie. Il dit au verset 9. Ésaïe 52, il dit, éclatez ensemble à cri de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vagues de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Chaque fois, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. On va toucher le Nouveau Testament. Quand Dieu veut apporter une restauration, quand Dieu veut apporter sa justice, il prépare toujours des hommes pour le faire. Mais ces personnes, il les fait dans le secret. Il les dirige dans le secret. Ils forgent leur vie dans le secret. En fonction de l'enjeu de la bataille, il les prépare cela. Regardez, David, pendant que ses frères étaient en ville pour montrer leur beauté physique, il était au milieu des moutons dans les odeurs au champ. Et il n'était pas là-bas même tranquille. Hein? Il avait affaire aussi aux lions. Il avait affaire aussi aux ours. Aux ours. Bon, ouais, ours, c'est ça. Et pourquoi c'est arrivé à un si jeune garçon? Parce que Dieu le préparait à affronter Goliath. Je ne sais pas quelle souffrance tu es en train de souffrir aujourd'hui. Je ne sais pas quelle pression tu as aujourd'hui. Je veux te conseiller de ne pas abandonner ton traitement. Parce que le traitement que tu subis aujourd'hui te prépare pour affronter ton ennemi. Mais si tu n'es pas fait, tu ne peux pas être établi au-dessus de ton ennemi. Mais la portion de bataille que Dieu te réserve,
Tu pourras remporter la bataille aussi longtemps que tu as laissé ta vie préparée par le Seigneur. Comme le frère l'a dit matin. Imaginez-vous un instant si Adassa disait moi aussi fatigué de mon nom. Tout, c'est moi qui balais. Tout, c'est moi qui fais ça. Tout, c'est moi qui fais ça. Pour ça, c'est fini même. Je quitte ce marché. Je m'amène chez mes camarades là. Et moi, ils ont iPhone, c'est ça non? Et moi, c'est prostituée, mais elles ont iPhone. Je préfère ça. Je vais te dire, bien-aimé, qui sait où Dieu t'envoie? Qui sait où Dieu t'envoie? J'ai béni le Seigneur pour ma vie. Il y a des choses qui me sont arrivées dans la vie. Je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai travaillé j'ai aidé beaucoup de structures. Que ce soit ONG ou bien école théologique. J'ai aidé les gens. Mais j'aimais le travail. On donnait l'argent aux gens, hein. Mais moi, on ne me donne rien. Mais dans ça, j'ai appris l'administration. J'ai appris comment gérer les papiers, les choses. À l'école, là où j'étais là. En tout cas, il y a les choses qui venaient de l'extérieur. Ça ne me regardait pas. Mais ça m'a appris comment faire une école. Et c'est après dit, si j'avais refusé, ça allait me rattraper aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas où Dieu t'envoie. Pourquoi tu as abandonné ton traitement? Pourquoi tu as abandonné la main de Dieu? Pourquoi tu fuis ton maître disciple? Pourquoi tu veux pas vivre sur le discipulat de quelqu'un? Pourquoi tu refuses le traitement? Ce que tu as arrêté aussi ce que Dieu voulait faire avec ta destinée. Pendant que le lion venait vers David, il peut dire, devant Eliab, tous mes grands frères qui sont là-bas là. Mais si on dit demain le vieux, je gagne quoi dans ça là? Je gagne quoi dans le mouton là? Pour qu'il ait laissé le lion aller me tuer. Lion, si tu viens, il faut te servir, tu as mangé. Je ne donne pas ma vie pour ça. Mais David n'a pas dit ça. Si mon père m'a confié ce troupeau, j'ai la responsabilité. Il n'avait que 16 ans à peine. Il a vu le lion. Il a affronté le lion. Avec l'aide de Dieu, il a appris. Seul, avec Dieu, à se défendre face à un lion. Souvent, tu as trop besoin d'aide. Seul avec Dieu, il a affronté le lion. Seul avec Dieu, il a affronté l'ours. Seul avec Dieu. Et un jour, Dieu dit, tu es arrivé. Tu as fini une étape de ton traitement. Pour que je t'établisse comme roi. Les gens sont venus. Sont venus nombreux.
pour qu'on les choisisse comme roi. Même le grand Samuel, l'homme de révélation Samuel, a failli se tromper sur le choix. Ce jour-là, il respectait Dieu. Dieu a crié du ciel, Lucas savait l'entendu sur la terre ici. Il dit, papa, mais lui là, cette tête de lui là. Je l'ai rejeté. Demain, il y a encore un enfant quelque part. Il y a quelqu'un qui a été préparé dans le secret. Et David est venu. Il a reçu l'onction royale. Mais pour qu'il soit établi roi, il fallait qu'il affronte un géant. Mais les gens ne savaient pas que Dieu l'avait déjà préparé dans le secret pour affronter le géant. Donc qu'elle a vu Goliath. Au fait, les gens ne savaient pas qu'il a vu plus que Goliath. Mais qu'elle a dit qu'il a tué où c'est lion, n'ont pas cru. Par la grâce de Dieu, il a terrassé Goliath. Et Dieu a commencé à mettre son amour dans le cœur du peuple. Si même on trouvait David derrière les moutons, au moins il n'avait rien encore affronté. Dieu veut t'établir roi. Il va dire, mais je ne descends pas de la famille de Saül. Parce que roi là, c'est des générations en génération. Moi, je ne suis pas enfant de Saül, il est devenu roi comment? Mais le Seigneur l'a fait. Bien-aimé, qui te fait? S'il n'y a personne qui te fait, tu es en danger. Tu es en danger. Parce qu'il faut être fait pour être établi au-dessus de l'ennemi de ton peuple. Souvent tu mènes ton âge, tu pries. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Waouh, waouh. Ça ne suffit pas. Avant toi, beaucoup ont prié. Beaucoup ont gêné. Aujourd'hui, on fait jeûne d'Esther. Ça, on jeûne d'Esther. Lisez très bien. Elle dit gêner pour moi. Pour que j'aille faire quoi? J'aille affronter la mort pour la délivrance de mon peuple. Elle n'a pas fait jeûne sec pour avoir mariage. Elle a fait jeûne sec pour avoir mariage. Non. Elle a fait jeûne sec pour avoir travail. Non. Il y a les gens, leur jeûne d'Esther là, on paye. Tu sais, tu veux faire partie du jeûne d'Esther. Voici le numéro Wave Orange. Voici les témoignages qui accompagnent le jeûne d'Esther. Je dis en bon, tu connais le jeûne d'Esther là. Tu peux faire ça. Elle a voulu qu'on jeûne pour elle. Voilà, affronter la mort pour son peuple. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit même? Elle a voulu qu'on jeûne pour elle. Voilà, affronter la mort pour son peuple. Il n'y en a jamais pour aller évangéliser là. Si tu ne leur donnes pas de transport, ils ne vont pas. Elle était reine. Elle avait des servantes à sa disposition. Mais elle dit, gênez pour moi. Là où il m'en va. Si le roi ne tend pas son sceptre d'or, ils vont me tuer. Gênez! Parce que je m'avais affronté la mort. Ce matin, si Adassa arrivait à ce niveau,
C'est parce qu'elle a été préparée dans le secret. Je ne connais pas ton niveau de souffrance. Qu'est-ce que tu es en train de souffrir actuellement? Ou bien on te parle, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Hé ma fille, hé mon fils, il faut suivre Dieu, il faut honorer Dieu, arrête le péché, il ne faut pas faire ça. Tout ce qu'on te dit, c'est pour te préparer, pour t'envoyer dans ce que Dieu a prévu d'avance. Si tu refuses la préparation, Dieu ne te trouvera pas apte pour ça. Il ne peut pas dire non, c'est pas la peine. Parce que tu ne seras pas plus fort que ton ennemi. Tu ne seras pas plus fort que lui. Dieu veut donner à chacun d'entre nous de l'autorité. En fonction de la bataille, dans le champ de bataille que nous sommes. Dieu veut donner à chacun d'entre nous une onction particulière fraîche. En fonction de la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Mais si tu t'es pas laissé faire, tu ne pourras pas le vaincre. Et dans notre famille là, vraiment. Dans notre famille là, vraiment. C'est pas facile. Ah bon? Tu peux vaincre ça. Tu peux renverser les ténèbres. Tu peux faire régner le Seigneur. À partir de toi, un nouveau départ peut s'annoncer pour ta famille. Si tu acceptes de te faire, de te laisser faire. Le soir va entrer encore plus en détail dans les dents. Mais ce matin, on va toucher un point important. Tu n'aimes pas obéir. Tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Tu n'aimes pas qu'on te conseille. Tu n'aimes pas le traitement de Dieu. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin dedans. Ce matin, la prière. Seigneur, délivre-moi. Pour que je me laisse faire, je me laisse faire. Le soir, on va toucher pourquoi on doit être fait. Et quand on est fait, qu'est-ce que Dieu traite? Dans le disciple-là, qu'est-ce que Dieu traite? On va toucher ça ce soir. Mais ce matin, c'était pour amener chacun de nous à la prise de conscience que tu n'auras pas plus d'autorité que ton ennemi si tu ne t'es pas laissé faire par le Seigneur. Parce que Dieu te fait toujours pour t'établir au-dessus de ton ennemi. Il y a un processus. Et en fonction de la bataille que tu dois mener, Dieu te prépare aussi à cette autorité. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ça, on va se lever, nous allons prier le Seigneur. À te lever, tu vas prier le Seigneur. Est-ce que tu aimes l'obéissance? Est-ce que tu aimes suivre le Seigneur? Est-ce que tu aimes le traitement du Seigneur? En réalité, tu ne comprenais pas bien. Mais tu viens de comprendre ce matin que tout ce que Dieu fait avec toi, c'est pour te conduire à l'autorité sur ton ennemi. Le soir va toucher certains points dans Somme. On dit, assieds-toi à ma droite. Pourquoi il a dit ça? Mais c'est pour libérer dans notre tête qu'il est obligatoire qu'on soit fait. Mais si tu n'es pas fait,
Tu seras toujours vaincu par l'ennemi. Si tu peux prier pour dire, Seigneur, je veux me livrer à toi pour que tu me fasses. Ce n'est pas une affaire d'âge. Le traitement d'Abraham a commencé à 75 ans. C'est une affaire de décision. Ce n'est pas une affaire de temps de ministère. C'est une question d'être fait. Et de prier pour le Seigneur, me voici. Fais-moi. Est-ce qu'on peut prier? Prions ensemble au nom de Jésus. Prions. Fais-moi, Seigneur. Fais-moi, Seigneur. Fais-moi, Seigneur. Je me livre à toi pour être fait. Si je ne suis pas fait, je serai faible. Aide-moi à être fait, Seigneur. Aide-moi à être fait, Seigneur. Si je ne me livre pas à toi pour être fait, Seigneur, je ne pourrai pas. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Frère Fimé va venir nous faire prier quelques sujets de prière. Oui, continue de prier sur ce sujet. Continue de prier. Plaide avec le Seigneur. Demande-lui de façon humble. Parce que sans lui, tu ne peux pas. Pour être établi, il faut passer d'abord là où il faut. Il faut passer d'abord dans le creuset du feu, du Saint-Esprit.